Voilà, Max. Cet homme représente des gens extrêmement dangereux. Oui, rigolez pas. Les gens qu'il représente ont fait trembler la France. Les gens qu'il représente ont été poursuivis par les meilleurs limiers de la police française pour défendre la patrie, pour défendre la veuve, l'orphelin, l'élu, le sarkozyste à cette époque-là. À Saint-Pons-de-Thomières, qui est devenue la capitale de ce pays, il y a quelques années, les fidèles de la basse j'y suis s'en souviennent parce que ça avait fait l'objet d'une émission, de 2 émissions, un reportage de François Ruffin à l'époque, et où on avait traité cette histoire qui se passe à côté de chez l'ami Olivier Azam, dans leur pays. Et c'est cette histoire qui fait l'objet de ce film que je vous recommande, La Cigale, le Corbeau et le Poulet. Dans les commentaires qui sont faits, dans les débats après, j'ai entendu l'autre jour mon ami Olivier Azam dire que c'est beaucoup plus difficile de lutter pour une petite cause, pour un arrêt de bus dans un village ou dans un quartier, que de se prononcer contre la politique israélienne à Gaza. Et c'est vrai, ça. C'est vrai que c'est vachement dur ce qu'ils font. Quand on lutte localement, on se fait des ennemis localement. On risque de se faire marginaliser. Donc il faut être fort, il faut être costaud, il faut être une bande comme la bande de la Cigale. Et je pense qu'au fur et à mesure que le film sera diffusé à travers le pays, la bande de la Cigale et Olivier vont découvrir qu'il y a des choses comme ça qui se passent un peu partout dans le pays. Ce qu'on disait tout à l'heure avec le docteur Marty, il n'y a pas rien dans ce pays. Mais allez voir ce film, c'est réjouissant, c'est stimulant, c'est drôle. Et la bande des gars sont particulièrement drôles et pertinents. Max, c'est leur barde. Vous pouvez applaudir Max, le barde de la Cigale. Quand ils se réunissent sur la petite terrasse qui est derrière le bureau de tabac, librairie et foyer de contestation politique, il y a une petite terrasse derrière. Il faut bien avouer qu'ils boivent des coups, et parfois pas mal. Mais Max est là, heureusement, pour toute la dimension, on va dire, poétique et politique à la fois. Donc, Max, c'est à toi. Allons enfants, faut se lever, dans nos villages, dans nos faubourgs. Allons enfants, faut se lever, les rois sont de retour, les rois sont de retour. Les va-nu-pieds seront chassés, les vagabonds dans les prisons, les majorettes seront en tête sous les bravos de nos prévôts. L'analphabète restera bête, d'ailleurs il sera formé pour ça. Et un mouton plus c'est couillon, mieux ça engraisse la noblesse. Allons enfants, faut se lever, dans nos villages, dans nos faubourgs. Allons enfants, faut se lever, les rois sont de retour, les rois sont de retour. Oui, on aura bien sûr le droit de faire la grève seulement en rêve, ne pas penser la fermer, tout comme en Chine, courber les chines. Faut que tu te débrouilles, ma fripouille, tais-toi et bosse pour que ton boss garde le règne et tienne les rênes de son troupeau de populos. Allons enfants, faut se lever, dans nos villages, dans nos faubourgs. Allons enfants, faut se lever, les rois sont de retour, les rois sont de retour. Alerte, alerte, citoyens du monde, citoyens de l'amour. Les rois sont aux portes de la cité, ils se cachent derrière leurs beaux discours. Be careful, camarades. Allons enfants, faut se lever, dans nos villages, dans nos faubourgs. Allons enfants, faut se lever, les rois sont de retour, les rois sont de retour. Merci Max. Quel tabac. Ok. Bon, fini la rigolade. Alors,